Bonsoir et bienvenue sur France 3 Pau Sud Aquitaine, une édition entièrement consacrée au séisme qui a détruit le village d'Arrête il y a 50 ans. Vous entendrez des témoignages, nous parlerons de la reconstruction du village. Mais que s'est-il passé exactement ce 13 août 1967? Réponse avec Nicolas Rançon. 23h07 le 13 août 1967 à Arrête. Une secousse d'une magnitude supérieure à 5,5 dévaste le bourg. Quelques minutes plus tard, une réplique est perceptible à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Arrête, c'est le deuxième plus important séisme recensé en France métropolitaine. J'ai senti le plafond qui s'écroulait sur moi. Je me suis mise à crier, je ne savais pas d'où ça venait, je croyais que seulement que c'était à la maison. On a pensé tout de suite au gaz. On s'est précipité dans la rue et on a vu un amas de cailloux près d'une maison voisine. C'était la cheminée qui s'était effondrée. Et puis partout s'était écroulé, les gens criaient dans la rue. J'avais peur. Oh oui, très peur. L'heure du tremblement de terre reste figée sur l'horloge de l'église. Le bilan est lourd, une victime, des dizaines de blessés. La catastrophe provoque une vive émotion partout en France. La solidarité nationale s'organise pour reloger les centaines de sans-abri. Au petit matin, Jean-Marie Launay-Perret, maire de la commune, ne peut que constater les dégâts. Nous sommes sinistrés à 95%. Et c'est miracle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes que celles que nous avons comptées. Parce que ici, vous voyez une maison par exemple là, 15 personnes sont sorties de là-dedans sous les combles. Et nous nous demandons comment elles ont pu s'en tirer sans une égratignure. Et cela se produit un peu dans toutes les maisons d'Arrête. En tout cas, sur 220 maisons, 200 sont absolument sinistrées et à faire sauter au bulldozer. Et tout le village est à reconstruire. Nous sommes vraiment navrés. Les secours se mobilisent rapidement. Mais comment faire face à un tel désastre? Le 15 août, un jeune secrétaire d'État à l'emploi, en vacances sur la côte basque, est envoyé par le gouvernement pour trouver une solution. Je vais rendre compte au gouvernement, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur de la situation actuelle pour voir dans quelle mesure les secours ou les aides nécessaires à cette reconstruction pourront être dégagées dans les délais les plus brefs possibles. Finalement, l'équivalent de 6 millions d'euros seront débloqués pour Arrête, mais aussi pour les communes voisines. Les Arrêtois font preuve d'une volonté exceptionnelle. 3 ans de travail acharné pour une résurrection éclatante. Au début des années 70, Arrête est à nouveau debout, rassemblé autour d'une église entièrement reconstruite. L'exode n'a pas eu lieu. Tous les habitants ont choisi de continuer à vivre ici, donnant une leçon d'espoir et de courage qui restera gravée dans l'histoire des Pyrénées. Il y avait 8 personnes qui habitaient là. Dany avait 17 ans en 1967. Le soir du 13 août, elle passait la soirée chez des amis. Quand la première secousse a éclaté, c'était plutôt un bruit, mais énorme, colossal. On est resté pendant un quart de seconde comme saisi, pétrifié. Puis la lumière est partie aussitôt. Alors on s'est précipité vers la porte. En arrivant dehors, c'est là, j'étais en chaussettes, j'ai senti le sol trembler. J'ai compris que c'était un tremblement de terre. On s'est vraiment rendu compte de rien dans la nuit. On s'est rendu compte qu'il y avait des dégâts, bien sûr. On sentait qu'on marchait sur des cailloux. Mais les dégâts, non. Non, franchement, non. Même en allant d'une place à l'autre, je n'avais même pas aperçu. Pourtant, je suis allée sur la place de l'église dans la nuit, mais je n'ai même pas remarqué le clocher. Le jour, j'ai eu un choc terrible. On aurait cru que tout le village était bombardé. Toutes les rues étaient envahies de gravats. Mais on se disait, mais même, on n'imaginait pas. On disait, mais on est passé par là hier soir, on n'avait rien vu. Il y avait des câbles, des fils électriques, tout était envahi. Et puis partout, des trous béants dans tous les quartiers. C'était vraiment catastrophique. C'était désolant. Émile Vallès est un bâtisseur. Commis d'architecte en 1967, il est arrivé à Arrête 15 jours après le séisme. Une vision d'apocalypse, mais des dégâts facilement explicables par la structure même des maisons du village, construites pour la plupart au XVIIIe et XIXe siècle. Pas de fondation, pas de chaînage à la hauteur de chaque niveau. Et les toits très pentus qui poussent sur les murs, bien évidemment. Ces grosses cheminées également en maçonnerie de galets, très importante, très lourde, très massive. Dès que la terre tremble, le ballon, bien sûr, est plus grand en hauteur, ce qui fait que se sont écroulés sur les toits, sur les maisons, et les maisons se sont effondrées.
Après le séisme, tous les architectes d'Oloron et de Pau ont été réquisitionnés pour s'atteler à la reconstruction. 1200 personnes logées dans des tentes ou des algécos, l'urgence ne faisait aucun doute. Un plan type a donc été réalisé, 89 maisons dites du séisme ont été érigées. Le plan a été dessiné par un architecte palois, ça a été homologué par l'État, par le département, et on a fait à tout le monde la même maison, plus ou moins grande, suivant le nombre de chambres bien évidemment. Mais ça c'est la maison type. Émile a également participé à la reconstruction de l'église aux normes antisismiques de l'époque. Nous avons demandé au conseil municipal d'Arrête, alors bon, voyons, une nouvelle église, vous la voulez comment? Ça a été unanime, nous la voulons pareille qu'avant, la même. Donc nous avons reconstruit à l'identique. Aujourd'hui à la retraite, Émile Vallès se souvient encore de cet épisode dramatique de la vallée de Barrétous, conscient de sa participation à la reconstruction du village d'Arrête. Et pour cette commémoration, le village se met en 4 avec des concerts, des sons et lumières ou des expositions. Vous pouvez venir à Arrête jusqu'à lundi. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre journal national. France 3 Pau Sud-Aquitaine fait le pont du 15 août. On se retrouve mercredi. Très belle soirée sur la 3.